Bonjour, c'est Nathalie de GérerSaLife.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui touche à peu près tout le monde, c'est-à-dire les régimes. Alors aujourd'hui, vous voulez maigrir, mais vous ne savez pas trop comment faire et quel régime adopter. En fait, moi, je ne vais pas vous parler d'un régime en particulier, mais simplement d'un rééquilibrage de votre alimentation. Alors, il y a des petites astuces qui vont vous aider, et en particulier une que j'apprécie tout particulièrement, qui est celle-ci. Vous allez prendre un petit calepin où vous allez noter pendant une période d'une semaine tout ce que vous prenez et les heures à laquelle vous le prenez. Une fois que vous aurez fait ce test, vous allez pouvoir voir la quantité que vous ingurgitez. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il faut éviter absolument de grignoter. Donc, la chose à faire, c'est de vraiment vraiment faire 3 repas, voire 4 repas par jour. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut aller jusqu'à au moins 3 repas, parce que il a été démontré dans certaines études que le fait, par exemple, de nourrir des rats seulement 2 fois par jour, ceux-ci étaient beaucoup plus gros que ceux qui étaient nourris de 3 à 4 fois par jour. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment éviter de grignoter entre les repas. Alors la première des choses que je vais vous signaler, c'est que vous devriez regarder un peu dans vos placards, éviter d'acheter des gâteaux, de prendre des pizzas, des boissons sucrées, de manger des barres de céréales qui sont quand même tout à fait grasses et qui contiennent beaucoup de sucre et de sel également. Et de boire de l'eau. Je pense que c'est la meilleure des alimentations, ou des tisanes, enfin des choses sans sucre bien évidemment. Et donc c'est ce que vous allez faire. Bon, si vous optez pour le long terme, ce qui est à mon avis la meilleure des choses, c'est-à-dire que vous allez maigrir, mais doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que vous ne reprendrez pas vos kilos, parce que souvent les régimes basse calorie, comme ils sont souvent appelés, vont vous faire maigrir, certes, mais ils vont être source de frustration. Et c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, vous allez arrêter, parce que ça ne convient pas du tout, et que à terme, vous allez reprendre vos kilos perdus, mais en plus, vous allez en récupérer d'autres. Donc c'est pour ça que l'on voit des gens qui deviennent obèses, parce qu'ils ont fait des régimes à répétition, et ils ont eu cet effet yo-yo qui vous fait prendre des kilos, et à terme vous devenez obèse alors qu'au départ vous ne l'étiez pas. Donc j'insiste vraiment sur le fait que le régime ou le rééquilibrage alimentaire doit se faire sur une période suffisamment longue pour perdre régulièrement mais sûrement votre masse graisseuse et non pas votre masse musculaire. Une fois que vous allez enclencher le processus, bon, il se peut aussi qu'à un moment donné, vous ayez un effet d'escalier, c'est-à-dire qu'au départ vous allez perdre, c'est sûr, mais il va y avoir une phase de stabilisation. C'est toujours comme ça, et il faut pas s'inquiéter, parce que en fait vous allez avoir une phase de stabilisation avant que la perte de poids ne reprenne. C'est tout à fait normal. Il faut surtout ne pas se peser tous les jours, mais une fois par semaine, c'est largement suffisant. Alors ce que je vais ajouter également, c'est que vous devez dormir suffisamment, avoir des moments de relaxation et non de stress, parce que le stress peut faire grossir, bizarrement, et en fait c'est parce qu'il modifie le métabolisme de votre corps, qui permet de brûler les calories. Ce qu'il faut savoir également, c'est que à partir de l'âge de 30 ans, il y a l'arginine par exemple et l'ornithine sont moins importantes dans le corps, et ce qui fait que ça brûle moins de calories. Et du coup, vous allez commencer à grossir, à la ménopause également. Donc, vous allez déjà vous astreindre à un petit peu d'exercice. C'est-à-dire que, au lieu de prendre l'ascenseur, vous allez prendre les escaliers. Vous pourriez éventuellement voir, si votre travail n'est pas très loin, d'y aller à pied, d'éviter le plus possible les transports en commun, la voiture, tout ce qui peut vous faire faire un petit peu d'exercice. Bien sûr, il vaut mieux ça plutôt que d'aller s'inscrire à une salle de sport, de commencer vraiment très intensément, et puis après, voilà, vous allez vous arrêter, et en fait c'est la salle de sport qui va gagner, parce que l'argent que vous lui aurez versé, vous allez continuer à le verser pendant toute une année. Donc plutôt que d'aller dépenser votre argent, écoutez, faites un petit peu d'exercice.
autrement, mais voilà, ça fera le même effet et ça permettra également pendant la période d'amaigrissement de muscler votre corps. Donc vous ne serez pas, vous allez avoir le bénéfice de tous les exercices que vous allez faire et de maigrir tout à fait dans la durée. Bon, une fois que vous aurez fait ça, je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux et que le fait de voir que votre corps se modifie, cela va vous permettre aussi de continuer. Alors, ce que je préconise quand même, c'est de manger le plus de légumes et de fruits possible, d'avoir une alimentation la plus saine possible, éviter les plats préparés en grande surface parce qu'ils contiennent beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, donc d'essayer de faire vos propres repas et de faire des barquettes que vous allez surgeler, congeler si vous préférez, et comme ça vous pourrez les sortir, vous faites des portions et vous pourrez les sortir au fur et à mesure de la semaine et voilà, vous aurez une alimentation équilibrée plutôt que de vous jeter sur tout et n'importe quoi. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et puis en même temps, vous pourrez également en faire bénéficier votre famille parce qu'une alimentation saine, c'est aussi des enfants qui ne vont pas risquer d'être obèses et je pense que ce sera un plus parce que déjà vous allez avoir un système qui va être meilleur, vous ne serez peut-être pas constipé, vous aurez un transit normal, vous serez beaucoup mieux, vous n'aurez pas la bouche pâteuse parce que vous aurez mangé trop de sucre ou trop de gras, et vous allez avoir une digestion aussi beaucoup plus facile et vous n'aurez pas de maladies cardiovasculaires du fait du surpoids ainsi que du diabète ou du cholestérol. Donc moi ce que je préconise quand même, c'est que quand vous allez manger, au moment de vous mettre à table, essayez déjà de ne pas vous resservir. Mettez des assiettes beaucoup plus petites et comme ça les proportions seront moindres. Essayez de manger lentement, posez votre couteau et votre fourchette et mâchez. Ce qu'il faut savoir, c'est que la satiété, c'est-à-dire la sensation d'avoir suffisamment mangé, va se faire sentir au bout de 20 minutes. Que vous mangiez rapidement ou lentement, c'est un système qui est comme ça, c'est le corps. Donc au bout de 20 minutes, votre cerveau va dire bon, ça y est, j'ai suffisamment mangé et vous serez rassasié. Alors ce que je préconise quand même, c'est de manger très lentement et d'apprécier ce que vous mangez. Faites des préparations agréables au goût, qui vous satisfassent, qui satisfassent votre famille. Et vous verrez que vous vous en sentirez beaucoup mieux. Déjà parce que vous allez retrouver une silhouette qui vous plaira beaucoup plus, vous serez moins complexé, bon, vous pourrez aller à la piscine, vous n'aurez que du bienfait et déjà votre peau, si vous maigrissez lentement, ne sera pas ridée comme vous voyez certaines femmes qui maigrissent très vite et qui sont comme des pommes toutes flétries. Donc ce que je préconise quand même, c'est vraiment d'avoir une alimentation la plus saine possible, de voir également si vous pouvez prendre des choses bio plutôt que des choses avec des produits chimiques, bien laver les fruits, les éplucher parce que les pesticides se concentrent dans la peau et d'éviter le plus possible également. Alors c'est une petite chose dont je voudrais rajouter un petit aparté. Ce sont les boissons que l'on prend le matin et qui sont à base de bactéries. Et ça, c'est vraiment très mauvais parce que il a été prouvé que certaines personnes qui sont obèses ont retrouvé ces bactéries en très grande quantité et ce sont des bactéries qui ne sont pas forcément utiles en surplus. Donc évitez toutes ces petites boissons, ces yaourts à base d'acidophilus, enfin bon, et prenez des yaourts tout à fait normaux, ne les prenez pas à 0%, c'est complètement idiot. Prenez du lait écrémé plutôt que du lait écrémé qui n'a aucun goût et qui ressemble à de l'eau, ou prenez du lait entier, mais de toute façon le lait, normalement quand on est adulte on ne devrait pas en prendre et on devrait plutôt prendre une petite portion de fromage plutôt que de prendre du lait. Mais bon, sur ce, je vous dis simplement bon courage, surtout faites un régime sur la durée, et j'insiste bien, et vous verrez que vous maigrirez, mais lentement, mais sûrement. Un régime éclair, ce n'est jamais très bon, déjà parce que c'est source de frustration, et que le jour où vous craquez pour une petite tartelette ou un bon gâteau à la crème, vous allez repartir dans vos travers, et que finalement vous n'aurez pas gagné, bien au contraire, vous allez reprendre, et reprendre encore des kilos. En fait, dans ces régimes,
ou dans les livres qui sont vendus, ce sont les gens qui préconisent ces régimes qui s'enrichissent et qui en fait font maigrir simplement votre porte-monnaie, mais pas votre corps. Donc soyez raisonnable, ne vous laissez pas piéger par toutes ces publicités mensongères, la plupart, ou qui, même si elles ne sont pas mensongères, sont néfastes pour la santé. Alors je vous dis bon courage et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux articles audio. C'était Nathalie de GererSaLife.fr. Merci beaucoup, au revoir.